Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va faire un développement de logiciel qui permet de faire la persistance avec la corbeille. Ça peut se faire avec la gestion d'extensions, les objets comme les documents, etc. En tout cas, chez moi sur Windows 10, je n'ai réussi qu'à faire la corbeille et je pense que les autres choses là fonctionnent sur les versions de Windows antérieures. Bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs. Cet article est basé sur les recherches de la personne Cocomelon ainsi que plusieurs autres personnes sur les astuces de persistance des logiciels malveillants via la modification de gestion d'extensions comme la corbeille. Ça peut être aussi fait sur mes documents et ainsi d'autres répertoires suivant les versions de Windows. Certains dossiers spéciaux du système d'exploitation sont identifiés par des chaînes uniques. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans les anciennes vidéos. Certains dossiers, certains objets, certains fichiers, certains liens. En fait, c'est des objets dans la base de registre, des numéros comme ça. Et ces numéros-là ne changent pas. Donc par exemple, ça peut représenter la première, le dossier, mon ordinateur, mes documents, mes favoris, ordinateur en réseau, imprimante, fax, corbeille, et il y en a plein d'autres comme ça. Dans certains de ces registres, ici, là, l'ajout de la commande ou de la clé Open Command sous la clé du CLSID et l'ajout d'une nouvelle commande, d'un nouveau mot shell va exécuter la valeur dedans, donc dans l'entrée commande. Là, on va faire un exemple pratique. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, on crée notre charge utile qui va afficher meomeo, donc dans hack.ccp. Donc là, il va, avec messagebox, afficher meomeo. Après, on aura la version qui affiche la persistance. Donc la persistance, donc on va voir ça de plus près. Donc là, c'est le messagebox qui appelle, c'est le programme qui affiche meomeo. Et là, on a la persistance. Donc elle va écrire dans cette clé, qui est en fait la corbeille. Une fois que ceci est fait, là, on va avoir le lien aussi de notre logiciel malveillant, user test desktop hack. Donc ça, il faudra bien mettre ce fichier, notre charge utile, sur le bureau, ainsi que si votre nom d'utilisateur n'est pas le même, il faudra bien évidemment le changer. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'ouvrir ces clés-là, software class CLCD avec le numéro d'objet et le shell. Donc s'il arrive à l'ouvrir en mode écriture, il va continuer, c'est bon. Et va créer juste derrière la clé Open Command. Si ça réussit, on continue. Et dedans, là, on va créer une sous-clé qui va prendre la valeur du chemin de notre charge utile à exécuter. Donc, c'est user test desktop hack.exe. Une fois que tout ceci est fait, on ferme les clés correctement et on quitte le programme avec le code 0 qui signifie que tout a fonctionné. Là, on va effectuer la manipulation. Donc, juste avant, là, il va regarder dans cette clé qu'est-ce qu'il y a. Donc, on va le faire. Donc, on ouvre un terminal en tant qu'administrateur. On fait oui. Et là, on va interroger cette clé. Et voilà, on voit que dans cette clé, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que le shell empty. Et il y a shell empty command, donc il n'y a rien qui a été encore créé. Là, on va compiler notre charge utile, donc l'exécutable qui affiche la boîte de dialogue meomeo, grâce au cross-compilateur et en statique, donc où il y a le code source, il faut ouvrir un terminal. On compile. Normalement, on a un fichier qui s'appelle hack.exe, on vérifie, on liste, et voilà, on voit bien qu'on a un hack.exe qui est ici. Une fois qu'on a ce fichier-là, il faut le tester et voir s'il fonctionne. Donc on va dans Windows, et là, on va soit l'exécuter à partir du terminal PowerShell, soit avec en double-cliquant. Donc nous, on va l'exécuter à partir du terminal. J'exécute hack.exe et on voit que meomeo s'affiche, donc notre charge utile fonctionne. Donc lui, il a fait exactement la même chose que moi. Comme vous pouvez le contacter, notre charge utile fonctionne parfaitement. À l'étape suivante, il faut compiler notre logiciel qui fait la persistance. Donc pers.ccp. Donc la même chose, hein, dans le même terminal où on a compilé hack.exe, on fait pour pers. On regarde si le fichier pers.exe est là. Donc là, il est bien ici. Il va l'exécuter et on va revoir la base de registre et voir si dessus il y a quelque chose. Et ensuite, on va essayer de voir sur la corbeille. Si on clique sur la corbeille, ça fonctionne. Et on pourra voir aussi avec sysinternal le processus ainsi que son parent. Donc faisons tout ceci. Donc là, on va exécuter pers. On regarde la base de registre. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle clé qui a été faite dans shell open command.
ainsi que dedans il y a par défaut une sous-clé, donc une clé qui pointe vers notre logiciel C User Test Desktop. Alors avant que ceci fonctionne, il faut copier la charge utile sur le bureau, sinon ça va pas fonctionner. Donc on copie, on fait copier et on colle sur le bureau. Et normalement, si on essaie d'ouvrir la corbeille, ça devrait exécuter notre charge utile. Et là on voit que ça fonctionne, on a bien notre Meo. Donc une fois qu'il y a ceci là, on va regarder avec Shift Internal les caractéristiques de celui-ci. Donc on descend tout en bas, on clique sur Hack. Et on voit qu'ici, par exemple, le parent, c'est bien Explorer, donc ce qui affiche en fait tout ce qui est fenêtre dans Windows, ainsi qu'on a le PID 3748. Alors, une fois qu'on a tout fait ceci, là, on va effacer la persistance. Donc, pour effacer la persistance, il faut faire un reg delete avec la clé de registre et il faut bien mettre à la fin shell option. Donc là, on l'efface et va nous confirmer est-ce qu'on veut l'effacer ou pas. On marque oui et là, c'est bon. On vérifie en double-cliquant sur la corbeille ici, ça se réexécute et là, ça se réexécute pas. Alors lui, il a continué avec un autre LCL SID de la liste et il a fait quelques petites modifications, donc il y avait quelques petites erreurs. Là, il manquait un petit point virgule au niveau ici à la fin là de shell, mais j'ai testé chez moi sur Windows 10, ça ne fonctionne pas. Et même sur Windows 7, il y a Microsoft en fait, il garde certaines clés de registre, je pense, mais je suis pas sûr, mais c'est pour des histoires de rétrocompatibilité, parce que dans certains programmes, des anciens programmes, s'ils voient pas les clés, ils plantent tout simplement. Par contre, ça laisse des clés qui servent à rien dans la base de registre quand les versions de Windows s'améliorent et évoluent, et surtout quand la version augmente. Donc il y a de plus en plus de clés qui deviennent obsolètes. Donc c'est comme moi, hein, il dit que là ça fonctionne pas sur Windows 10 car il utilise ce stupide menu démarrer, My Document, le dossier de la fonctionnalité bureau. J'ai testé aussi sur 7, Windows 7, ça fonctionnait pas. Et en plus lui c'est des noms composés. Alors peut-être aussi c'est peut-être à cause de la langue, vu que je suis sur un Windows en français, il faudrait tester sur un Windows en anglais, voir que ça a un comportement est le même ou pas. Après ça sera à vous de pousser plus loin au niveau des clés, voir si ce que vous arrivez à faire ou pas, est-ce qui est possible ou pas, et surtout essayer de tester sur des anciens Windows où les clés ne sont pas obsolètes. Alors, il ne sait pas si les groupes APT ou des familles de logiciels malveillants appliquent ces astuces. Bah oui, moi je ne sais pas, mais par contre, l'astuce où il clique sur la corbeille, oui, ça c'est vraiment une bonne technique, je trouve. J'espère que cet article fera connaître les équipes bleues et techniques intéressantes, de même pour les équipes rouges. Ça c'est que des cas pratiques, hein. C'est pas pour faire des bêtises, c'est pour apprendre comment certaines choses fonctionnent et à nous protéger contre certaines menaces. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos.